cette nouvelle vidéo. Et donc cette vidéo, je suis vraiment trop heureuse de vous faire. C'est une vidéo que je n'ai jamais fait personnellement, mais qu'on voit énormément dans cette période. Vous l'avez vu au titre, bien sûr, ce seront mes fournitures scolaires. Mais du coup je vais vous présenter tout ça, mais pas que, parce que voilà, je voulais pas faire que vous montrer mes fournitures scolaires non plus. J'aime bien regarder ce genre de vidéos et tout, et je voulais le faire un peu entre guillemets à ma manière. Je vais vous montrer mes fournitures scolaires, mais je vais également vous montrer pas toutes, parce qu'il y a des choses très basiques, il n'y a rien à faire dessus, mais un peu comment je vais les customiser, vous montrer comment je m'organise avec, mon organisation, etc. avec les fournitures scolaires que je vais vous montrer. Donc voilà, en même temps que je vous le montre, je vous mettrai les petits close-up que j'aurais fait de par exemple comment je m'organise avec, comment je vais le customiser, etc. Plein de petites choses comme ça. J'espère vraiment que cette petite manière de faire cette vidéo fourniture scolaire va vous plaire, et je vous laisse tout avec la suite de la vidéo. Introduction, pour vous situer, je rentre en première S, voilà. Donc ouais, bah c'était tout ce que j'avais à dire. Voilà, un très gros carton, voilà. Voilà, je vais prendre comme ça, et puis je vais vous montrer ce que j'ai acheté. C'est dans le désordre, voilà, il y a les plus gros trucs d'abord, et après c'est les petits trucs qui sont au fond. Voilà. D'abord j'ai commencé par ce big classeur, voilà. On ne voit plus. Je vais vous montrer comment je m'organise avec. C'est en fait un grand classeur qui va rester tout le temps chez moi par contre. C'est pas pour prendre en cours ou quoi. Et en fait dedans je vais trier, regrouper toutes les fiches méthodes, toutes les fiches de révision que j'ai fait au long de mon année de seconde, voire même des choses que j'avais faites pour les révisions du brevet de 3ème. Donc voilà, donc tout stocké, ça va rester ici pour avoir en fait un bloc avec toutes les leçons, un peu comme ça. Si j'ai perdu une leçon, une notion, et ben je sais que je pourrais la retrouver tout dedans, et je suis pas obligée de chercher dans tous mes cahiers. Très banal, voilà, j'ai pris toute vue comme ça, donc il y a 120 pages, c'est transparente comme ça, et je l'ai utilisé pour les mathématiques celui-là, puisque ouais, je suis habituée à prendre pour les mathématiques un lutin comme ça. Donc je continue, en fait je fais un côté leçon et un côté avec des feuilles d'exercice en fait. Cahier que j'ai trouvé chez Action, et il est vraiment excellent, c'est-à-dire que je l'avais pris en petit pour ma boutique en fait, qui est en train, voilà. j'avance petit à petit, bref, et j'ai trouvé ça super pratique, et donc ça je vais le prendre en fait, c'est mon cahier d'anglais, parce que je fais depuis la seconde, je fais section euro, donc j'ai des heures d'anglais en plus dans la semaine. J'ai pris ce cahier là qui est très pratique, parce qu'en fait donc déjà il est plastifié, bon il est à spirale, mais tant pis. C'est avec des intercalaires en fait le cahier, donc il y a les feuilles, donc c'est des feuilles lignées par contre, donc si vous n'aimez pas, vous préférez les petits carreaux, mais moi je trouve ça sympa, et puis c'est beaucoup plus douce. Et il y a 4 intercalaires, mais il y a 5 compartiments, donc il y en a avant le premier intercalaire, il y a des feuilles. Et du coup je vais faire, la première ce sera pour les cours d'anglais. Il y aura le cours d'anglais renforcé, donc c'est plus de l'oral et tout, mais des fois on a des fiches. Et puis après le cours d'histoire en anglais, c'est dans mon lycée il y a histoire et physique, donc cette année pour découvrir j'ai fait les deux. Et après on choisit pour cette année, j'ai choisi histoire. Et puis après en dernier je fais une partie tout plein de vocabulaire, parce que vraiment ce qui est important je trouve, enfin après la formulation des phrases et tout, avoir vraiment beaucoup de vocabulaire. Du coup je me fais vraiment une partie tout vocabulaire, donc je vais vous montrer comment je vais organiser ça. Et voilà, tout simplement. Donc vraiment trop pratique, et puis ça coûte genre même pas, peut-être un tout petit peu plus d'1 euro un cahier comme ça chez Action, donc vraiment génial.
trouvé une petite pochette comme ça toute simple mais je la trouvais tellement belle, je sais pas, je pense que ça va être pour mettre mes feuilles doubles de contrôle, voilà, dedans. Mais je la trouvais trop belle, trop originale. Donc c'est un paysage urbain. Et je trouvais les couleurs, ça changeait de ce que je prenais d'habitude, voilà, du vert et du orange. Je la trouvais vraiment sympa, assez originale. Et du coup voilà, il y a marqué Taylor Smith. Voilà. Ensuite un basique, voilà, j'ai pris des feuilles doubles. Ensuite ça va être, ce sont des cahiers avec des feuilles dedans, c'est les feuilles simples détachables. Et je trouve ça excellent, genre vraiment, ça a fait toute mon année de seconde, c'est-à-dire que j'ai testé ça en début d'année et après j'ai fait que ça, genre je les ai achetés à chaque fois que j'en trouvais. Donc là j'en ai pris 5 parce qu'on n'en trouve pas tout le temps de celles-là, en tout cas où je vais. Et donc là quand je les ai vus, quand j'ai fait mes courses, je les ai pris. Donc en fait c'est un cahier normal mais les feuilles à l'intérieur c'est des feuilles de classeur normal détachables. Et je trouve ça tellement pratique. J'ai ça tout le temps avec moi, donc bien sûr pour les contrôles je prends pas ça vu que il faut des copies doubles généralement. Mais et j'écris mon cours dessus, donc j'ai directement le support. Donc généralement quand c'est pour mes exercices de maths, des trucs, peu importe, j'écris là-dessus. Et après je mets dans mon cahier ou dans mon classeur. Enfin dans mon cahier j'écris généralement directement dans mon cahier, c'est logique. Mais pour tout ce qui est classeur, lutin et tout, j'écris là-dessus. Et après voilà, je trouve ça trop pratique. Ensuite, encore un classeur, un basique, donc cette fois, donc j'ai pris un, d'ailleurs c'est la même marque que le gros classeur que j'ai pris, avec une pochette plastique devant pour décorer en fait, et je trouve ça trop sympa, donc c'est pour ça que j'ai pris ça, un blanc tout simple comme ça, je voulais pas spécialement de motif justement, puisque c'est moi qui vais le customiser, et j'en ai pris qu'un, je pense que j'en utiliserai d'autres dans l'année, mais il m'en reste des autres années, donc je vais pas en racheter d'autres quoi. J'ai pris des intercalaires avec, ils sont super avantageux, c'est-à-dire que il y en a 12 et bon, en fait c'est de l'eau de 6. Donc voilà. Des A4 normales, mais si vous voulez comme moi que quand vous mettez des pochettes plastiques dans votre classeur, ça ne cache pas l'intercalaire parce que genre je trouve ça mais tellement débile. On a des intercalaires c'est pour voir, mais dès que tu mets une pochette plastique qui est plus grande forcément, et bah ça cache, donc c'est complètement foutu, on voit plus les intercalaires, donc je trouve ça sert à rien. Donc prenez bien les A4+ en fait, où c'est l'intercalaire A4 avec en plus le petit bout qui dépasse et pas juste le A4. Je sais pas si je me suis bien fait comprendre. En tout cas voilà, maintenant je prends que du A4+, comme ça peu importe ce qu'on met dans le classeur, il y a forcément des étiquettes qui dépassent et c'est beaucoup plus pratique que quand elles sont cachées. Si elles sont cachées, ça n'a plus grand intérêt, on va pas se le cacher. Ensuite, j'ai pris des cahiers. Voilà, donc là j'en ai pris 3. Il y a pour histoire, un pour géo et un pour espagnol. Ces cahiers tout simples, pareil, des Clairefontaine qui sont vraiment trop pratiques. En fait, moi je prends souvent comme ça, avec des pochettes comme ça à l'intérieur, des pochettes plastiques comme ça. Et ça me permet on a des feuilles recto verso. Du coup je les mets dedans, ou alors tout simplement les contrôles en fait, je les mets à l'intérieur, les fiches méthodes et tout. Quand c'est un cahier comme ça, je peux remettre au propre tous mes cours et tout, avec les petits documents et tout avec, et puis les fiches méthodes et tout. Et je les mets soit à la fin, généralement je mets les contrôles à la fin, donc dans les pochettes comme ça, et les fiches méthodes au début. Voilà, et je trouve ça vraiment super pratique. Donc voilà un peu comment je fonctionne. Et comme ça, donc sur le même principe que les grands, mais un petit et à spirale, et ça va un peu me servir en mode cahier de brouillon pour tout ce qui est science et tout, s'il y a des exercices au brouillon à faire, du brouillon quoi, tout simplement. Mais en fait à chaque fois, l'année dernière j'avais une pochette en fait trieur et je m'en servais pas, je mettais juste s'il y avait des trucs qui se perdaient, je les mettais dedans. Du coup là, au lieu de prendre une grande pochette trieur qui m'a servi au final à presque rien, je prends un petit cahier de brouillon comme ça, il y a un peu tout ce qu'il y a en vrac et voilà. Basique, il y a l'école, les Tipex, celui qui est tant convoité en classe 1, les critériums, voilà. Hier je vais vous montrer ma trousse. Donc voilà ma trousse, c'est une trousse à maquillage de chez Primark, voilà. Donc elle est holographique comme ça, je l'aime trop. Et en fait il m'en fallait une grande parce que dedans il y a beaucoup de choses, il y a de la crème pour les mains, il y a du baume à lèvres, il y a du masking tape. Et puis ce qui me prend le plus de place dans ma trousse, les stabilos. Voilà, donc il y a les basiques comme ça.
Et puis j'ai craqué sur les pastels parce qu'ils sont trop beaux et j'utilise que ceux-là du coup. Donc voilà, un peu. Et après quand il n'y a plus ça, je vais mettre où c'est des stylos rouges. Vous savez les stylos fins Stabilo. Mes cours c'est écrit en bleu. Tout est souligné, enfin quand il faut souligner c'est avec les rouges comme ça. Et je surligne tout le temps avec ça pour mettre plein de couleurs. Voilà, un peu comment je fonctionne et après c'est du bonus. Ensuite le truc aussi que je m'en retrouve avec 0 dans ma trousse en fin d'année, les 4 couleurs, voilà. Donc depuis des années moi, je fais qu'aux 4 couleurs parce que voilà, j'utilise que ça. Et j'essaie à chaque fois d'en trouver des originaux parce que je m'étais retrouvée avec un doré, j'en avais trouvé mais des pépites que j'ai jamais réussi à retrouver. Les dorés et les rouges métallisés. Oh, je les adorais, tous ils étaient petits bébés et tout. En 3ème, hein. Je me les ai fait voler. Bref, pour vous dire qu'à la fin de l'année, soit ils sont tous terminés, soit quand c'était pas terminé, ils sont volés. C'est à peu près comme ça. Encore, et j'ai essayé d'en trouver. Donc j'ai repris des métallisés normales comme ça. Et ensuite j'ai pris, ils ont sorti avec des motifs et ils sont trop beaux. Genre ceux-là c'est avec des triangles de plein de couleurs et un petit oiseau. Genre en origami. Et celui-là c'est avec le tonnerre. Et j'aime trop le tonnerre, la foudre, avec de la foudre. Donc quand je l'ai vu, je l'ai pris direct. J'espère qu'on ne les voilera pas. Hein. Il y a des gens qui avaient pitié de moi dans la classe, du coup, de me prêter des fois des règles. Mais en fait, je surligne qu'avec mes stabilos. Voilà. Mon stabilo me sert de règle. Voilà. Donc je me suis dit, c'est bon, on arrête ça. Et on achète une règle. Donc j'ai pris un petit lot comme ça, pas cher. En plus, c'est de la marque Fimo, c'était de l'air. Voilà. Et du coup il y a des règles, des équerres, des rapporteurs dedans, une petite boîte comme ça. Donc à voir si je mets dans ma trousse ou si je garde la boîte à côté. Le truc préféré que je garde pour la fin. Voilà, voilà. C'est l'agenda. Et avant je prenais les trucs tout basiques parce que j'aime pas les trucs avec trop de... Genre je trouve jamais mon bonheur dans les agendas qu'il y a dans les stallages. Genre je trouve il y a trop, c'est trop des fois les motifs, genre non. Et là j'en ai trouvé un, j'ai craqué, il y avait plein de paysages et tout. Enfin de motifs et celui-là c'est juste préféré. Donc il est tout simple comme ça, c'est pour ça que je vais essayer de le customiser un peu. Mais vite fait parce que j'aime bien quand c'est assez simple. Derrière c'est ce que j'ai adoré, donc une vue je trouve mais tellement belle cette photo du pont de Brooklyn, oh, vraiment trop belle, j'aime trop la photo. Et je trouvais le style du coup noir et blanc parce que je suis une fanade de noir et blanc, genre toutes mes photos elles sont noir et blanc. Voilà, j'aimais beaucoup le style. Il me faut le plan du métro et du RER. Alors depuis la 6ème, dans mes agendas, je regarde quel est le plan du métro et du RER. Voilà, je sais pas pourquoi, c'est... Comme ça, des fois, quand je m'ennuie, ben, je me retrace mes trajets pour aller à la petite épicerie, pour aller à Stadium. Mais maintenant, je connais parce qu'en fait, c'est tout dans le même quartier. Bref, du coup, voilà pour mon agenda. Et je vais vous montrer un peu aussi comment je vais le customiser. J'ai une petite idée de ce que je veux faire avec une citation et tout dessus. Très simple, hein, toujours, mais voilà. À mes pieds en gros bazar, mais à part ça c'est pas grave. Donc voilà, cette vidéo est terminée, donc je vous présente mes fournitures scolaires. Je parle vraiment trop, genre ça fait 2 mois que je me suis pas posée devant la caméra pour faire une vidéo. En plus je fais une vidéo que je n'ai jamais fait et encore là je suis en train de parler pour rien dire. Bref,
Bref, j'espère que mes fournitures scolaires vous auront plu. C'est quand même pas mal de choses, je pense que l'année prochaine j'achèterai moins parce que là je pense que c'est bon, ok, j'en ai. Mais voilà, en tout cas il y a toujours des trucs à racheter, des trucs basiques à racheter. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me donner vos avis en commentaire, à me donner des idées de vidéos parce que je reprends les vidéos à fond, genre vraiment à fond. Je reprends les vidéos, donc ouais, j'en filmé plein. Là je pense que je vais essayer d'en filmer une deuxième si je libère de l'espace dans ma chambre pour en filmer une deuxième bien sûr. Et voilà, je vais arrêter de parler et puis je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo.